Bienvenue en ce vendredi 9 février sur Radio Corse International pour la matinale et à tous nos amis de Télépaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui. Tanti saluti a voi che siete con noi stamane per matinale, questo 9 di Radio, nostra Télépaese, Radio Corsica Internazionale. Un grand bonjour à vous tous. Tiens, on va souhaiter de suite une très bonne fête à tous les Apollines, on les embrasse très très fort. Voilà, on est parti pour cette petite matinale. La dernière de la semaine avant d'entamer le week-end. Tout d'abord, une petite annonce. Hier, je vous ai annoncé le carnaval traditionnel de Brando, qui normalement aurait dû se dérouler donc ce week-end, à savoir que le carnaval, pour des raisons de météo, est reporté donc au 17 février. Voilà, donc à renoter sur vos petits agendas. Voilà, ça c'était assez urgent que vous ne soyez pas là-haut à Brando ce week-end pour rien. On va faire un petit tour des villages. Peut-être qu'un jour on va arriver sur Brando avec Marie-Ange. Marie-Ange Girolami ou Giro di Baesi, les dictons, tout ce qu'on peut savoir sur les petits villages de Corse. Buongiorno e saluto a tutti e benvenuti in sta matinale di RCI sulla Sassa e contenta di ritrovarvi e oggi attipiamo in Aligiani. Allora, sentite qui. Aligiani, pisticine, tessadioli e tutti i vagiani. Aligiani, quale da ruina duianti, acqua quadrata e fagiole ulanti. In tradia ci idratia, a un monticchio in cervioni ci spula e in Aligiani ci gola a bula. A bedra si spula in Aligiani si gola a bula, arbitro e scoba in Aligiani chi vuole a signoria venga ai Moriani. Aligiani non ti brezza e non ti stima. Aligiani è sempre prima. Uomo d'orezza e donna d'Aligiani facendo violi che parano vagiani. Allora, un si beau mintua alla Ligiani senza rammentare che è nato un personaggio famosissimo qui, un compagno di Bauli e maestro in uno spirito di risposta paesana. Secondo Nicolao Garlotti, grosso minuto o minuto grosso, era nemico dichiarato dell'arroganza e di bestialità, fece ronca i vumaciosi e i zucconi. Girandolando tra monti e pianure, minuto si volse frumbula sino a gansido. Da gansa bediunde c'è una gulada, ma di quelle che a vedere, ti dogliono viado. Arreti banciolo, usumere s'attipava come l'ubudia. Che tu lei che dressaete, ho dormirito, diceva grosso minuto. E verule falavano secche a calcio d'arecchia. Che a momenti è notte, o mintigo. Oh, quell'uomo, l'ompo uno che francava gulandi. Una maniera di trattare così a sovera. Allora, siamo cristiani quantunque. Scusate, amico, rispose minuto, manco sabia che uno sumere avessi baranti besti luoghi. Ecco, à domani. Merci Marie-Ange, et on lui donne rendez-vous à lundi à Marie-Ange. On va lui souhaiter un très très bon week-end. On se fait un petit détour sur l'horoscope avec notre amie de Porto Vecchio. Elle est très très loin, elle, par rapport au studio Bastier. Elle nous envoie, elle se lève tous les matins de bonne heure pour nous faire un horoscope. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce vendredi qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Alors, les béliers, aujourd'hui sera une journée pour laquelle vous pourrez faire des choix qui seront importants.
Essayez de bien y réfléchir pour pouvoir trouver le choix le plus judicieux et le plus équilibré face à ce que vous vivez. Les taureaux, on peut dire que votre imagination va être suscitée et que vos idées pourraient vous apporter beaucoup de bonnes nouvelles. En tout cas, grâce à tout ça, vous allez passer certainement de bons moments ou avoir envie de partager des bons moments. Les Gémeaux, vous allez faire face à certaines situations qui peuvent susciter chez vous des craintes, du stress ou éventuellement des angoisses. Faire face aux situations pourrait vous permettre justement de mieux les comprendre et de les dépasser. Les Cancers, ayez foi en vous parce que justement, vous allez devoir être à l'écoute de votre émotion aujourd'hui pour observer les événements que vous rencontrez et prendre des décisions judicieuses. Les Lions, vos actions, votre organisation, ça va payer, ça va vraiment vous permettre d'avoir des résultats par rapport à une association ou à un travail d'équipe éventuel. Donc, justement, continuez comme ça et les choses vont bien se passer. Les Vierges, vous allez prendre des directions, faire des choix qui vont vous apporter de bonnes nouvelles, des victoires et des réussites. Donc, moi j'ai envie de dire bravo. Les Balances, grosse évolution pour vous aujourd'hui. En tout cas, vous êtes en possibilité de franchir des étapes importantes pour vous à titre personnel. Justement, continuez d'être à l'écoute de votre cœur et de ce que vous ressentez. Et tout ceci pourrait vous permettre de grandement avancer. Les Scorpions, pas mal d'angoisses vont susciter chez vous l'envie de repos et de bien-être, ou en tout cas de générer de la quiétude, parce que vous pouvez avoir pas mal de responsabilités qui alourdissent votre quotidien. Les Sagittaires, les choses vont s'accélérer et vous allez devoir prendre des décisions et pour cela, vous allez avoir plusieurs options. Observez bien, voyez qu'est-ce qui vous tente le plus. Les Capricornes, vous allez continuer d'avancer de manière solo et cela va vous réussir, le progrès sera au rendez-vous. Les Verseaux, vous allez certainement vouloir prendre de la distance avec certaines possibilités qui peuvent vous déranger et ce n'est peut-être pas plus mal. Et enfin, les Poissons, vos actions, vos décisions vont vous réussir, faites-vous confiance, tout va bien se passer. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Paxi. Merci Paxi. Et vous aussi, on va vous souhaiter de passer un bon week-end. Et on retrouve l'horoscope de Paxi, donc lundi, sur l'antenne de Radio Corse International, bien sûr, et de Télépaèse pour la matinale. Un petit clin d'œil sur les petites sorties, tiens, que je vais vous proposer donc pour ce week-end. Tout d'abord, tiens, Anne Romanoff qui sera du côté de Propriano pour son nouveau spectacle. Vous voulez un petit extrait? Allez, on se regarde un petit extrait d'Anne Romanoff et de son nouveau spectacle. Moi, j'ai une belle-sœur, elle est à fond sur les prix. Elle m'a expliqué, elle m'a dit je vais te faire une formation parce que c'est compliqué. Elle m'a amené devant le rayon lessive, elle m'a montré une boîte de lessive, elle m'a dit qu'est-ce que tu vois? J'ai dit c'est 18,95 €. Elle me dit combien il y a de boules de lessive? J'ai dit il y en a 26. Elle me dit calcule le prix de la boule. J'ai dit c'est 18 divisé par 26. Elle m'a dit très bien. Maintenant plus compliqué. Regarde là. Quel est le prix? J'ai dit 22,95 €. Combien il y a de boules? 38. Elle me dit calcule le prix de la boule. Elle me dit, sauf que là, regarde, tu vois le deuxième produit, la boîte elle est plus chère, mais la deuxième il est à 40%. Donc on va prendre 2 boîtes. Donc on aura combien de boules? J'ai dit on aura 72 boules en 2 boîtes. Elle me dit calcule le prix de la boule. J'avais un peu les boules là, hein, quand même. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu te casses la tête comme ça? Il suffit de regarder le prix au kilo, puisqu'il est marqué. Elle me dit, ah oui, le prix au kilo? Regarde dans la boîte à 18 €, combien il y a de grammes de lessive dans chaque boule? J'ai regardé, j'ai dit, là, 3,5 grammes. Et là, elle me dit, il y a combien de grammes? J'ai dit, là, il y a 6 grammes. Elle me dit, calcule le prix du gramme. Je dis, je vais arrêter de faire la lessive. Hein. Voilà pour Anne Romanoff.
Toujours dans une petite idée sortie, ci andiamo in Aiaccio, des bastes di Laglia, la salle de spectacle de Laglia, où vous allez retrouver, alors là, c'est un peu mon petit coup de cœur, The Blues Butter Pot, donc ils seront à Laglia, et puis tiens, vous savez quoi, je vous passerai un petit extrait de ce groupe à la fin de la matinale. Voilà, donc on retrouve Philippe Jam, si vous voulez bien, pour la météo de ce jour et surtout du week-end, qui s'annonce pas très très beau à première vue. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps sera nuageux aujourd'hui avec quelques pluies éventuellement sur le relief dans l'après-midi et des flocons à partir de 1700 mètres. Le vent de sud sera faible à modéré. Les températures maximales se situeront entre 8 et 16 degrés du centre vers les rivages. Pour ce week-end, il faut s'attendre à un temps nuageux avec quelques pluies ici et là. Un vent de sud modéré samedi, de secteur ouest modéré assez fort dimanche. Les températures maximales se situeront entre 6 et 14 degrés du centre vers le bord de mer. Accident de la circulation tôt hier matin, route du front de mer à Bastia, où un homme a été renversé par une voiture. La victime a été transportée au centre hospitalier de Bastia. Un bébé âgé d'1 an et demi, victime d'un début de noyade hier après-midi. Pour des raisons encore inexpliquées, le bébé a chuté accidentellement dans une piscine privée à Ocatane, en Balagne. Rapidement pris en charge par les pompiers, le bébé a été transporté en urgence sur le centre hospitalier de Bastia. Les pompiers sur le front des incendies, hier, avec 4 hectares qui ont brûlé dans une châtaigneraie à Poggiomezzana. L'origine de l'incendie demeure inconnue pour l'instant. Après la disparition depuis le 25 janvier d'un homme de 29 ans, le procureur de la République de Bastia a ouvert hier une information judiciaire. Cet homme est connu des services de justice. Il est notamment apparu dans une affaire de stupéfiants aux côtés des frères Guazzele, mais il avait été relaxé. Un homme de 51 ans, originaire de l'Altaroc, a été condamné par la Cour criminelle de Corse du Sud à 18 ans de réclusion pour 2 viols, une tentative et des agressions sexuelles commises sur 8 victimes entre 1998 et 2021. Il a reconnu les faits. Ces victimes étaient toutes mineures de moins de 15 ans au moment des faits. Après la 3e réunion plénière des négociations conventionnelles entre les médecins libéraux et les pouvoirs publics, hier, l'assurance maladie a dévoilé son projet de revalorisation du prix de la consultation chez les médecins généralistes à 30 €. Mais énorme déception pour le collectif des médecins libéraux Corsica qui avait rencontré les responsables de la caisse il y a une semaine. Dans leur rapport, il n'est nullement fait mention de la situation en Corse et notamment de la reconnaissance de la spécificité insulaire en matière de santé. Des actions pourraient être menées par les médecins insulaires ces prochaines semaines. Du football ce week-end avec la 24e journée de Ligue 2. Ce samedi, l'AC Ajaccio accueillera l'équipe de Guingamp. De son côté, le SCB sera en déplacement en Normandie pour jouer contre Quevilly. Il y aura également du sport automobile ce week-end avec la 23e édition du rallye Côte des Nacres. 63 équipages seront au départ de ce rallye qui comportera 8 épreuves spéciales samedi et dimanche dans le Fiumorbo. Merci Philippe, retour de l'info, ce sera donc pour la fin de matinale, pour les titres, et puis retour de l'info sur la radio, ce sera pour midi. Et puis bien sûr, je vous rappelle que vous avez des informations tout au long de la journée, le national, le sport, et toutes les informations normales sur Radio Corse International, et la rediffusion de cette matinale à 11h sur Télépaese. Toujours dans une petite sortie de week-end, tiens, ça va vous donner des envies de sortir et d'aller voir qui c'est, la Chambre des Merveilles. La Chambre des Merveilles qui va être produite donc sur les planches du Spazio Culturale Carlo qui à Bigouille. Très très belle pièce, très émouvante. Et je vous propose même un petit extrait de cette pièce. Je m'appelle Louis, j'ai 12 ans et demi et j'habite à Paris. Je crois que je suis mort. Louis va avoir besoin de votre soutien. L'entourage est pour beaucoup dans l'évolution d'un coma. Si tu te laisses aller, comment veux-tu que Louis trouve la force de se battre? Mais tu veux que je me batte contre quoi? Je sais me battre. S'il y a un ennemi, là il n'y a personne. J'ai apporté ce carnet. J'ai décidé de vivre chacune des expériences de ta liste. Je vais faire tout ce que tu aurais rêvé de faire et je viendrai te le raconter jusqu'à ce que tu te réveilles, mon chéri. On ferme les yeux. On ferme les yeux. 1, 2, 3. C'est incroyable comme vous êtes grand et comme le monde est petit. C'est magnifique ce que vous faites pour votre fils.
rappelé peu à peu de ce que j'avais écrit dans ce carnet. Et rien qu'à l'idée de maman dans certaines situations, j'étais plié de rire. Je sais maintenant que maman est là et se bat. J'y vais, mon amour. Je vais remplir ta première page. Voilà pour le petit extrait de la Chambre des Merveilles que vous allez pouvoir retrouver donc sur le Spazio Culturale Carlo Rocchi. Voilà, et ce sera donc pour ce vendredi, c'est-à-dire pour ce soir. Et je vous rappelle que ça débute à 20h30. Le festival du cirque d'Ajaccio au Palatino. Il ne sera qu'à Ajaccio cette année. D'habitude, on l'a aussi sur la région bastiaise. Vous allez avoir donc des représentations de vendredi 9 jusqu'à dimanche 11, donc du côté du Palatino sur Ajaccio. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3, Balsamilfonte, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 5e course, où le 9, Cador Josselin devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 9, Kennedy. Bon jeu à tous. Toujours dans les petites sorties, vous avez les rencontres de Calenzane, les hivernales 4e édition, avec les concerts qui se déroulent du côté du Spazio Culturale Edmond Simeone à Lumio. Voilà, et ce samedi dimanche, vous aurez aussi la 17e édition de la fête des agrumes. Fête des agrumes qui va se dérouler donc du côté de Basteligage avec bien sûr les artisans qui seront sur cette foire avec plein de petits coins de dégustation et puis à savoir que nous aurons aussi le concours des confitures de clémentine qui seront donc proposés par les exposants. Nous allons retrouver aujourd'hui nos invités de la journée, donc avec Philippe Jam et la rédaction de RCI. Notre invitée aujourd'hui est Géraldine Ferralis, qui est directrice de l'Office de tourisme Maranagolo, qui vient nous parler d'un projet de charte éco-responsable. Géraldine, bonjour. Merci d'être venue dans notre studio pour nous parler de ce projet de charte éco-responsable. Alors, présentez-nous cette charte, ce projet. Philippe, déjà merci de me recevoir. Oui, avec plaisir. Alors ce projet, c'est un projet qui est conçu en réponse au projet de territoire que porte la communauté de communes Maranagolo et qui souhaite développer un tourisme plus durable sur le territoire. Cette charte, c'est une charte éco-responsable, comme vous venez de le dire, qui a vocation à rassembler les acteurs touristiques du territoire, de l'hébergement spécifiquement, de rassembler leurs idées pour co-créer ce document qui va leur servir de guide pour aller vers des pratiques plus durables et plus socialement responsables. Ça répond à une demande ? Ça répond à une demande, ça répond à un besoin du territoire, ça répond aussi à des objectifs de réputation, d'attractivité des professionnels, de leurs hébergements vis-à-vis d'une clientèle qui, elle, est toujours plus soucieuse de ces enjeux. Alors, les professionnels, c'est quel professionnel ? L'hébergement uniquement ? Là, c'est vraiment spécifiquement l'hôtellerie conventionnelle, mais également l'hôtellerie de plein air, la résidence de tourisme. Donc, c'est vraiment l'hébergement dit pro à proprement parler. Alors, ce projet, il est assez récent, en fait. C'est un projet qui est tout à fait récent, puisque c'est l'atelier qui s'est déroulé, c'est la deuxième phase de la conception de cette charte. La première phase, ça a été véritablement la constitution d'un comité de pilotage, constitué d'élus, de techniciens de l'Office de tourisme, mais également de la communauté de communes Maranagolo, et surtout des professionnels, hébergeurs, qui sont véritablement au cœur de ce projet, puisque, je le rappelle, cette charte, elle est créée avec et pour les hébergeurs du territoire. Alors, il y a déjà des exemples où vous êtes jeté comme ça, à corps perdu dedans? Vous vous êtes inspiré d'autres communes? Alors, on ne s'inspire pas. On part de ce que font nos pros et on essaye d'aller vers une démarche de progrès. Et pour ça, on est accompagné par la directrice du cabinet Authentis, qui est Madame Audrey Assema, qui nous aide et qui nous accompagne dans la construction de ce projet. Effectivement, il y a des grandes lignes directrices qui définissent les axes qui sont porteurs de sens et
autour duquel on travaille avec les pros sur ces sujets. Alors il y a eu déjà 2 ateliers d'effectuer. Ces ça. ateliers, ils consistent en quoi? C'est des questions-réponses, c'est des Non, discussions? Véritablement, c'est... je sais pas, on va prendre un axe de développement du type la durabilité environnementale, je prends au hasard, et du coup on va discuter de ce que eux mettent déjà en place et finalement vers quoi il faudrait tendre pour faire mieux, justement cette fameuse démarche de progrès qu'on souhaite aborder. Et ce qui est intéressant, pour eux bien évidemment, comme j'expliquais, cette notion d'attractivité, de réputation de leurs hébergements, elle est aussi importante pour le territoire parce que c'est pour nous l'objectif, c'est aussi de renforcer le positionnement de l'Office du tourisme en faveur d'un tourisme plus durable. C'est aussi l'opportunité de valoriser une offre de séjour plus douce, plus porteuse de sens, et c'est faire de l'hôtellerie la clé de voûte de l'hospitalité à Maranagolo, tout en favorisant bien sûr l'émergence de nouvelles pratiques. Justement, en tant qu'office de tourisme, vous avez des retours justement des clients, entre guillemets, des visiteurs, des touristes, justement, qui sont sensibles et qui réclament peut-être plus de ce genre d'établissement éco-responsable? Alors, nous spécifiquement, non. Par contre, eux, dans leurs établissements, puisqu'ils mettent en place une réclamation client et un service et un suivi, pardonnez-moi, de ce type, ils peuvent effectivement avoir ce genre de remontée. Nous, c'est vrai qu'on n'en a pas eu encore l'occasion, mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas eu de doléances dans ce sens que ça n'est pas un sujet qu'il faut véritablement prendre à bras-le-corps, parce que c'est un sujet de société et on a tout intérêt, nous aussi, à aller dans ce sens. Alors, il y a eu ces ateliers. Il va y avoir une restitution maintenant avec l'édition peut-être d'un guide? Alors, la troisième phase, ça va être la rédaction d'une première mouture qui va être présentée au comité de pilotage, qui va l'amender, peut-être modifier ou pas les propositions. Et ensuite, il y aura effectivement, dans la 4e phase, une restitution qui sera proposée, là, à l'ensemble des professionnels, mais également des élus qui ont participé. Et ceux qui n'ont pas participé non plus d'ailleurs, qui pourront être présents. Voilà. Et donc, il va y avoir un guide qui va être... Il va y avoir un guide qui va être édité, un guide de bonne pratique, mais qui sera aussi un guide qui compile des éléments plus technique et qui sera aussi une sorte de dossier ressources qui pourra être mis à disposition de nos pros pour les aider à solliciter des aides ou à être mis en relation avec d'autres professionnels du territoire pour favoriser, pourquoi pas, des circuits courts et aller, encore une fois, vers ce type de démarche. C'est dans l'air du temps et c'est réclamé par les gens. Oui, complètement. Et cette charte, elle serait mise en place pour la prochaine saison? Elle sera mise en place pour la saison 2024 puisque la restitution du guide se fera très exactement le 18 avril. Donc on travaille dur pour être opérationnel et faire en sorte que nos pros puissent avoir ces éléments à disposition avant le lancement de la saison 2024. Alors à voir les ateliers de l'autre jour, ils sont motivés les professionnels? Ils sont hyper motivés. Nous on était agréablement surprises. C'est vraiment très chouette d'avoir des sociopros comme ça qui sont engagés, qui ont envie de participer, qui sont demandeurs. Et ça, pour nous, Office de tourisme, qui avons pour vocation de fédérer ce réseau de socioprofessionnels, c'est vraiment très satisfaisant. Alors, c'est un projet qui vous tient à cœur, mais qui tient à cœur également votre présidente. Ah ben oui, parce que nous, on a une présidente qui est petite fille d'hôtelier, restaurateur, donc c'est quelqu'un qui a baigné dans cet environnement et qui était très, très favorable à ce qu'on développe ce projet. Géraldine Ferralis, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes donc directrice de l'Office du tourisme Maranagolo. Et on se retrouve pour la présentation de ce guide, alors? Avec grand plaisir. Merci. Merci.
Philippe, on se fait un petit point sur les titres de l'actualité de ce vendredi. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, un homme de 51 ans condamné par la cour criminelle de Corse du Sud à 18 ans de réclusion pour 2 viols, une tentative et des agressions sexuelles commises sur 8 victimes entre 1998 et 2021. Disparition d'un homme de 29 ans à Bastia. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Et puis un incendie a détruit 4 hectares de châtaigneraies hier du côté de Poggiometlane. Football, 24e journée de Ligue 2 ce samedi. Le Sporting sera en déplacement en Normandie contre Quevilly. La CA accueillera à Guingamp. Il y aura également du sport automobile ce week-end avec la 23e édition du rallye Côte des Nacres. Oh, un beau rallye ça. Beau rallye, oui, tout à fait. Ouais, en plus, le temps sera plus ou moins... Bah, ça va pas être trop mauvais. Il fera pas trop mauvais. Voilà. Les pneus pluie seront peut-être pas obligatoires. Comment que vous avez prévu de faire ce week-end, vous? Repos. Ah, moi aussi. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On revient lundi? Ah oui, c'est une bonne idée. Non, lundi matin, donc même heure, même antenne. En vous souhaitant de passer un bon week-end à tous et à toutes. Un grand merci à toute l'équipe de Télépaèse. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver aussi l'information sur Télépaèse avec Alexandra Pichoff à 19h30 ce soir. Bon week-end, Auguste. Bon week-end, Philippe. Bon week-end à tous. Et on vous dit à lundi, même heure et même antenne. Behind his grime, just needing another hand. So for my heart, I got him fire. I give you fire. Let me tell you a story. Now we keep going together side by side in a 2-man bluesy rocker combo. I'm talking about this world. You hold a hand. Wanna hold but keep close my heart to the end. The one I give forever. 5 and 5 and 5.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.